Bonjour, ceci est une vidéo PowerPoint consacrée à l'épreuve intégrée du technicien en informatique et du technicien de bureau pour l'année scolaire 2020-2021. Alors, le plus important au départ est de se focaliser sur les capacités terminales du TFE de votre section. Donc pour les techniciens de bureau, présenter un travail écrit, le défendre oralement, démontrer son intégration de compétences et argumenter ses choix, respecter les consignes données avant et durant la réalisation de l'épreuve intégrée. Pour les techniciens en informatique, faire l'étude d'une technologie particulière, analyser la situation donnée, synthétiser les interventions techniques nécessaires, rédiger un rapport en justifiant ses choix, le présenter oralement prouvant que vous avez intégré les savoirs, savoir-faire, savoir-être nécessaires aux unités déterminantes de votre section et également respecter les consignes données avant et durant la réalisation de l'épreuve intégrée. Alors, il s'agit donc des capacités terminales à atteindre. Ces capacités terminales sont davantage détaillées dans une grille d'évaluation. Donc pour chaque capacité terminale, vous avez des critères plus précis qui vous permettent de voir en quoi vous devez satisfaire. Donc cette grille d'évaluation se trouve dans le dossier de l'épreuve intégrée de votre section. Vous pourrez consulter cette grille d'évaluation à votre aide. Donc je souligne que dans les deux sections, technicien de bureau ou technicien en informatique, vous devez effectuer un travail avec un minimum 50% de pages d'une démonstration personnelle, réelle ou simulée par rapport à la problématique de départ. Donc autrement dit, votre TFE ne doit pas être uniquement théorique, mais il doit toujours y avoir une partie pratique. Alors, pour les deux sections, vous devez au moins assister à 60% des séances du cours d'épreuve intégrée. Vous devrez respecter les différentes échéances dans le dossier d'épreuve intégrée. Et alors, très important, c'est peut-être le plus important au départ, c'est de déposer donc le sujet de votre TFE pour le 1er décembre 2020. Alors, pour chaque section, vous avez ce qu'on appelle un degré de maîtrise. Donc, ce sont des critères qui vous permettent de vous évaluer précisément, donc de vous donner une cote située entre 5 et 10. Donc, pour les techniciens en informatique, donc la grille est beaucoup plus complète puisqu'il y a beaucoup plus de capacités terminales à atteindre. Donc là, vous pourrez la lire tranquillement dans le dossier de l'épreuve intégrée. Donc pareil que pour les techniciens de bureau, donc vous avez toute une série de
d'éléments qui vont déterminer la cote que vous allez obtenir si vous réussissez votre TFE. Donc, pour les techniciens en informatique, vous avez 5 critères qui sont pris en considération. Et en fonction de ceux-ci, il vous sera attribué une cote entre 5 et 10. Alors, ce qu'il faut bien savoir à propos de l'épreuve intégrée, il faut bien distinguer l'unité d'enseignement épreuve intégrée de l'épreuve finale, appelée aussi épreuve intégrée, donc qui correspond à la rédaction d'un TFE et une défense orale. Donc l'UE épreuve intégrée consiste en une série de leçons. Donc il y a 5 séances de cours. Alors très important, vous devez être régulièrement inscrit dans l'unité d'enseignement en question pour l'année scolaire en cours. Donc quelqu'un qui dirait « Ah ben j'étais inscrit l'année passée », s'il ne se réinscrit pas l'année suivante, il ne pourra pas présenter son TFE. Il faut être présent à au moins 60% des séances de cours. Il faut choisir un sujet de TFE compatible avec les exigences de votre dossier pédagogique et choisir un promoteur en fonction du sujet choisi. Alors ne pas confondre sujet et thème. Donc quelle est la différence? Je prends un exemple. Un thème, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la montée des océans? Un sujet, dans le même ordre d'idées, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la montée de l'océan à l'île du Spitzberg pour les ours polaires. Donc vous voyez que la question est beaucoup plus précise et pointue. Quand vous avez choisi un sujet de TFE, donc celui que vous déposerez pour le 1er décembre 2020 ou plus tard sur le modèle de l'ECI, ne vous lancez pas dans la rédaction du travail, donc dans les recherches, tant que votre sujet n'a pas été approuvé par le conseil des études. Alors important, vous avez 4 sessions au maximum, pas seulement pour les TFE que vous présentez à l'ECI, mais pour tous les TFE que vous présenteriez éventuellement dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, quels seront les points abordés lors des séances de cours? Donc, quelles sont les étapes de la réalisation d'un TFE? Comment élaborer un plan? Quels sont les différents types de plans? Comment effectuer une recherche documentaire? Comment doit-on structurer les différentes parties d'un TFE? Quelles sont les consignes de rédaction, de ponctuation? Comment structurer une bibliographie ou une cytographie? Comment préparer un exposé? Et comment se préparer à la défense orale du TFE. Donc c'est quelques points parmi d'autres. Alors, ce que n'est pas un mémoire. Donc un mémoire n'est pas un compte rendu. Donc un compte rendu, comme son nom l'indique, il rend compte de ce qui s'est passé. Donc, par exemple, un compte rendu
d'un accident de voiture. Donc un constat d'accident de voiture, c'est en quelque sorte une description, par exemple, de la manière dont deux véhicules se sont croisés et ont eu un accident. Donc il n'y a pas une marque d'intervention personnelle. Aucun des conducteurs va mettre dans un constat d'accident, donc un compte rendu d'accident, qui est éventuellement en tort. Ça, c'est la compagnie d'assurance qui appréciera. Ce n'est pas un rapport, notamment un rapport de stage. Un rapport de stage, c'est un travail d'une quinzaine de pages au maximum. En général, il décrit ce que l'étudiant stagiaire a réalisé dans l'entreprise où il a fait son stage. On explique quelle est l'activité de l'entreprise et à la fin, on va faire le point sur ses atouts et ses faiblesses et donner un avis sur la limitation du stage. Ce n'est pas un dossier. Donc un dossier, c'est une compilation d'une documentation sur un thème, sur une pratique. Ce n'est pas non plus une monographie, c'est-à-dire l'étude d'un cas isolé ou d'une situation unique. Ce n'est pas un témoignage, c'est-à-dire la narration d'une pratique ou d'une série de cas. Vous ne pouvez pas construire un TFE uniquement sur un témoignage. Ce n'est pas non plus un roman, c'est-à-dire une histoire d'une expérience, d'un vécu, sous forme d'un récit. Ce n'est pas non plus une addition de copier-coller, c'est-à-dire prendre des extraits d'ouvrages ou de revues ou de sites et les mettre les uns à la suite des autres. Donc il faut une certaine continuité dans la rédaction, il faut un travail personnel. Dans le même ordre d'idée, ce n'est pas une compilation d'extraits de revues, de brochures, d'ouvrages. Alors, quelles sont les étapes de la réalisation d'un TFE ? Il faut d'abord formuler le sujet du TFE. Donc, le mieux est de le faire sous forme de questions. D'abord une question générale et éventuellement des sous-questions. Il faut situer le sujet dans le champ des connaissances. Autrement dit, ce sujet a-t-il déjà été abordé ? Par exemple, il y a 10 ans, les choses ayant évolué, comment pourriez-vous le réactualiser ? Ou au contraire, ce sujet est original et n'a jamais été envisagé. Donc là, ça fait partie de votre recherche documentaire. Vous devrez formuler des hypothèses. Lorsque vous avez formulé le sujet de TFE sous forme de questions, normalement, vous avez envisagé plusieurs hypothèses de réponse. 3, 4, 5. Donc, ce sera à vous de vérifier après étude, après analyse, quelle est l'hypothèse qui correspond le mieux à votre question. Adapter une méthode d'investigation liée au type de problème posé. Donc, si par exemple votre sujet de TFE a trait à la connexion Wi-Fi, donc vous devrez, via un appareil de mesure, si vous voulez mesurer la connexion Wi-Fi dans différentes parties d'un bâtiment, vous devrez utiliser un ordinateur ou un smartphone pour faire des tests dans les différentes parties
du bâtiment. Analyser et présenter les données de la recherche. Donc si vous avez recueilli des données chiffrées après une enquête, après avoir établi un questionnaire, des personnes ont répondu à différentes questions, vous allez mettre tout ça sous forme de tableau, vous allez présenter tout ça sous forme de graphique, mais il faudra aller plus loin, il faudra faire des commentaires sur ces tableaux, sur ces graphiques, donc autrement dit, interpréter les résultats. Dans la conclusion, vous devrez finalement apporter une réponse ou des réponses à la question formulée dans le sujet de votre TFE. Vous devrez souligner également les limites de vos recherches. Alors, quelles sont les recommandations à suivre pour le choix du sujet du TFE? Donc il vaut mieux toujours choisir un sujet sous forme de question. Ça doit être une problématique liée à votre formation, qui doit être en relation avec un cas concret vérifiable dans une entité, une ou plusieurs entités. Vous devrez veiller à avoir suffisamment de ressources, que ce soit de ressources humaines ou de ressources documentaires, et facilement ou suffisamment disponibles. Le sujet devra être d'un niveau de technicien en informatique ou de bureau, se prêtant à une démonstration, donc ne pas choisir non plus un sujet d'un niveau de bachelier, qui serait trop complexe n'étant pas à votre niveau. Il doit s'agir d'un sujet non encore traité, non théorique et non descriptif. Donc vous pouvez avoir un peu de théorie avant votre démonstration pratique, mais ça doit rester limité. Alors quels sont les conseils pour rédiger une bonne question de départ? Donc une bonne question de départ doit être concise mais aussi précise. Donc exemple de questions concises et précises. Dans quel secteur l'accueil téléphonique des tiers par un système de gestion robotisée d'appels se développe-t-il et quelles en sont les conséquences pour les employés de bureau? Deuxième exemple, la prise de présence des étudiants dans une école pourrait-elle être remplacée par un système de lecteur à code barre et quelles en seraient les applications techniques? La question doit être réaliste compte tenu des ressources personnelles, matérielles et techniques. Donc vous devez prendre en compte le fait que vous devez remettre votre TFE entre la mi-mai et la fin mai. Donc il n'y a pas beaucoup de mois pour réaliser votre recherche. Elle doit être pertinente, c'est-à-dire elle ne doit pas comporter des connotations morales ou il ne doit pas s'agir d'une question déguisée en conviction basée sur des spéculations naïves. J'ajoute que la question doit être aussi intéressante, dans le sens que si la réponse est déjà connue à l'avance, le sujet n'en vaut pas la peine. Donc, exemple de questions qui comporteraient une connotation morale et qui ne serait pas acceptée comme sujet de TF1, l'administration électronique des données relatives aux citoyens doit-elle être centralisée?
Donc c'est presque une question, je dirais, liée à des décisions politiques. Autre exemple, le développement de l'informatisation des tâches de travail. Le bureau va-t-il faire disparaître le métier d'employé de bureau? Donc, vous n'êtes pas devin. On ne sait pas demain comment la technique va évoluer. Donc c'est un sujet qui ne serait pas accepté non plus. Alors, question à se poser pour faciliter le choix du sujet de TFE. De quoi ai-je envie de parler et pourquoi? Donc, autrement dit, c'est toujours mieux de prendre un sujet qui vous motive, pour lequel vous êtes toujours posé des questions. Quelle est l'origine de cette idée? Est-ce que vous avez rencontré une personne? Vous avez vu une émission à la télévision? Vous avez lu un article? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Est-ce que cela paraît démontrable? Autrement dit, en avez-vous les moyens techniques ou en avez-vous le temps? Quels sont les moyens dont je dispose pour le faire? Connaissez-vous les personnes compétentes dans le domaine? Savez-vous où vous pouvez trouver de documentation sur le sujet? S'agit-il de produire de nouvelles connaissances? Sur quoi? À quoi vont servir ces nouvelles connaissances? S'agit-il de modifier une pratique, une action, et qui concerne-t-elle? Quelles sont les hypothèses à construire? Avec quels outils peut-on vérifier celles-ci? Quels obstacles s'opposent à l'explication? Et le sujet choisi répond-il aux exigences du dossier pédagogique de votre section? Alors, prenons un exemple, ce sera plus concret. Donc, de quoi ai-je envie de parler et pourquoi? Donc, problème des clients douteux, car il y a un travail déjà réalisé. Donc, il y a quelques années, une étudiante avait choisi ce sujet parce qu'elle avait fait un petit travail dans le cadre d'un autre cours. Alors, quelle est l'origine de cette idée de recherche? Elle était confrontée à ce problème des clients douteux dans le cadre de son travail. Qu'est-ce qu'elle voulait démontrer? Elle voulait démontrer qu'une société peut avoir des problèmes de trésorerie suite à des retards de paiement. Quels sont les moyens dont je dispose pour le faire? Elle pouvait compter sur le comptable de son entreprise. S'agit-il de produire de nouvelles connaissances? Les recherches effectuées ont pu servir à proposer des solutions au manque de trésorerie. S'agit-il de modifier une pratique, une action? Les calculs pratiqués lui ont permis de voir quelle solution est la plus efficace et la moins coûteuse lorsqu'il y a des retards de trésorerie dus à des clients douteux. Quelles sont les hypothèses à construire? Elle avait envisagé 3 hypothèses avec une mesure de l'impact sur la trésorerie de l'entreprise. Quels obstacles s'opposaient à l'explication? Aucun obstacle, car elle pouvait faire des simulations sur base de vécu dans l'entreprise où elle travaillait. Et le sujet choisi permet-il de répondre aux exigences du dossier pédagogique? C'était le cas, donc le sujet permettait de répondre
aux critères énoncés dans le dossier pédagogique de sa section. Alors, avant de continuer à écouter cette vidéo, je vais vous demander de faire le même exercice, donc de répondre aux questions qu'on vient de voir, dont j'ai parlé et que j'ai reproduites ci-dessous, les 9 questions. Donc vous allez y répondre dans un document Word et vous n'avez pas besoin de recopier chaque question, mais simplement le numéro. Donc en face de chaque numéro de question, vous mettrez une réponse. Et ensuite, vous déposerez ce document sur le Moodle de l'ECI. Et cela me permettra de voir dans quelle mesure vous avez bien réfléchi au sujet que vous envisagez de faire. Une fois que vous aurez donc réalisé ce travail, vous pourrez poursuivre l'écoute de cette vidéo. Alors, ce qui est voué à l'échec. Donc, attention. Un travail non structuré, non paginé. Donc, ça c'est déjà vu. Un travail où il n'y avait pas de numéro de page du tout. Un travail sans titre. Ça c'est déjà vu aussi. Sans introduction, sans conclusion, sans bibliographie, sans lexique et sans note de bas de page. Un travail insuffisant, par exemple 15-20 pages. Donc je rappelle qu'il faut au minimum 30 pages et au maximum 50 pages. Sans fond, sans forme, avec de nombreuses fautes d'orthographe. Donc fautes d'orthographe au sens large du terme. Donc, vous ne pouvez pas faire plus de 20 fautes d'orthographe ou de français. Un travail uniquement descriptif ou comportant des erreurs au niveau informatique ou en lien avec la formation de technicien de bureau. Des affirmations sans preuve, donc autrement dit, lorsque vous rédigez, vous prétendez certaines choses, vous devez toujours vous baser sur des sources fiables, des données sérieuses. Il ne suffit pas de dire j'ai vu ça sur Internet, vous devez référencer ce que vous avez lu et vérifier que cela provient de sites sérieux, connus. Et alors évidemment, toute recopie intégrale ou même en grande partie d'un autre travail est considérée comme un plagiat, donc ça conduira à un refus de votre travail. À éviter. Donc l'absence d'un promoteur interne ou externe. Donc il vaut mieux choisir un promoteur en liaison avec le sujet que vous avez choisi. Donc il peut s'agir aussi d'un promoteur externe, donc une personne que vous connaissez, qui travaille dans le métier, mais qui n'est pas professeur à l'école. Donc à éviter également un changement de sujet et de titre sans l'accord de votre promoteur, du chargé de cours et de la direction. Donc vous pouvez éventuellement changer légèrement le sujet, modifier ou ajouter quelque chose au titre pour qu'il soit plus précis, mais vous devez en avertir et le promoteur et le chargé de cours de l'épreuve intégrée. La non-présentation à votre promoteur interne de l'échéancier
de l'épreuve intégrée aux dates prévues. Donc, quelques dates sont prévues pour montrer que vous avancez dans la réalisation de votre TFE. Il faudra absolument respecter ces dates. Donc, première chose à faire, donc une recherche pour voir si le sujet de TFE envisagé ne l'a pas déjà été récemment ou a été déjà choisi ou bien est en adéquation avec les exigences pédagogiques du dossier de l'épreuve intégrée de votre section. Une recherche documentaire la plus complète possible pour voir si vous disposez de la documentation, notamment de documentation actualisée. La formulation d'un sujet de TFE sous forme de question. La recherche d'une entreprise ou d'une entité ou de plusieurs entreprises ou organisations d'accord de vous donner les informations pratiques pour que le cas envisagé soit le plus concret possible. La recherche d'un promoteur interne en relation avec votre sujet TFE. Élaborer un planning, donc un échéancier. Élaborer un plan provisoire, mais ça ce sera pour la deuxième séance de cours. Donc il vous sera expliqué comment élaborer un plan. Et évidemment se procurer sur le site de l'ECI le dossier de l'épreuve intégrée. Première date importante, donc d'abord déposer le contrat de formation signé sur le Moodle de l'ECI pour le 15 novembre au plus tard. Le contrat de formation ne correspond pas au contrat abstract dans lequel figure le sujet de votre TFE. Donc le contrat de formation, c'est le contrat que vous avez lu, que vous avez accepté de signer. Donc c'est ce contrat qui devra être déposé en premier lieu. Ensuite, vous devrez déposer pour le 1er décembre à 23h59 au plus tard sur le Moodle de l'ECI ce qu'on appelle le contrat abstract qui est repris dans le dossier de l'épreuve intégrée, où vous mettrez votre sujet de TFE sous forme de questions avec notamment l'objectif du TFE. Et ce document sera signé par votre promoteur, par vous-même et par le chargé de cours. Alors, voici les différentes échéances importantes pour rendre son épreuve intégrée. Donc, pour le 1er décembre 2020, donc, avoir déterminé le sujet de TFE avec sa question de départ. Le 6 janvier 2021, vous devrez avoir réalisé une première ébauche de théorie et plan de travail. Entre le 15 février et le 15 mars, autrement dit, vous aurez réalisé les premiers chapitres de votre TFE, première partie de votre TFE. Pour le 11 mai, vous devrez présenter à votre promoteur la version finale du TFE et au chargé de cours, vous devrez également lui remettre une copie pour voir si les conditions de structure, de bibliographie, tout ce qui concerne les annexes, la pagination, tout ça a été respecté ou non. Pour le 25 mai, vous devrez rentrer votre version définitive. Donc vous devrez la déposer sur le Moodle de l'ECI. Et enfin, vous aurez votre défense orale du TFE
normalement entre le 14 juin et le 24 juin 2021. Donc voici le planning provisoire du reste des séances. Donc la deuxième séance aura lieu le vendredi 20 novembre entre 13h30 et 16h. La troisième séance le 15 janvier, toujours durant la même période horaire. Quatrième séance vendredi 26 mars durant la même période horaire. Et la dernière séance, celle destinée à vous préparer à la défense orale du TFE le 4 juin, de 13h30 à 16h. Alors, vous pouvez évidemment me contacter via la messagerie du Moodle ECI, non seulement pour des questions urgentes, ou aussi des questions relatives à des points que vous n'auriez pas compris dans le dossier de l'épreuve intégrée. Donc je préfère via la messagerie du Moodle éviter d'envoyer des emails.